la petite fille Felicia Gray, fille illégitime du comte, avec une enfance difficile et un avenir heureux. Une fille dotée du don de pouvoir magique deviendra une belle dame et une excellente sorcière. Le comte Green est le chef de la famille. C'est lui qui est le père de Felicia Gray. Felicia était une paria dans sa famille. C'est pourquoi elle devait se défendre elle-même. Elle ouvrait souvent la bouche pour se justifier et justifier ses actes. Mais à la table du déjeuner, il y avait toujours des parents plus forts. Par exemple, l'un d'entre eux était Carter Dalton, le fils aîné du comte. Assis à la table commune, Carter essayait toujours d'offenser Felicia, rappelant à la petite fille son origine. Felicia Gray, une enfant de 10 ans, dotée d'un don magique. Elle n'a que 10 ans pour l'instant. Mais l'avenir n'est pas loin, et Felicia Gray deviendra certainement une grande et puissante sorcière. Le destin, cette coquine, tendra des pièges sur le chemin de la vie de Felicia. La petite fille ne rencontrera pas l'amour de sa vie, mais deviendra la destructrice du bonheur des autres. Felicia interviendra dans le destin de l'empereur et de la sainte. Felicia fera des tentatives pour détruire le bonheur des deux amoureux. Pourquoi payer de sa vie? La tête de Felicia sera tranchée et son cœur arraché de sa poitrine. L'âme de Felicia Gray tombera dans les ténèbres terribles et y souffrira éternellement. Voici le destin qu'une fillette de 10 ans se prédisait, contemplant le reflet de ses beaux yeux dans une tasse à thé en porcelaine. Le comte Gray, par son récit sur la guerre du Nord, a ramené Felicia à la réalité. À la table du déjeuner, tout le monde écoutait attentivement le père. Le comte a poursuivi. Il a annoncé que sur la ligne de front nord, la lutte contre les monstres a échoué, et l'armée demande au comte d'envoyer un mage de sa famille pour sauver les troupes. Les enfants aînés du comte ont accueilli cette nouvelle sans grand désir d'aider l'Empire. La question était sérieuse, et la défense des terres impériales était une question d'honneur pour la famille Gray. Mais parmi les 4 enfants du comte Gray, aucun ne voulait participer à la guerre. Felicia est le plus jeune enfant du comte, une fille illégitime, et ses frères et sœurs ne considéraient pas Felicia comme une héritière légitime. Cela n'a pas empêché Carter de lever la main pour Felicia et d'informer son père que la fille voulait participer à la guerre. Le comte Gray était fou de joie. Le problème avec le mage était résolu. Le frère aîné Carter a essayé d'attraper Felicia par le bras. La sœur regardait Felicia sévèrement, affirmant que la décision du père était juste et que personne d'autre de leur famille ne pouvait aller à la guerre. Le frère du milieu Darren Dalton a exprimé son soutien à la décision de son père. Felicia était surprise par une telle décision injuste de sa famille. La fille était contrariée, des larmes montaient aux yeux de l'enfant. Toute son enfance, Felicia l'a passée dans le grenier. On grondait constamment la petite fille, et personne ne lui a jamais appris la magie. Mais Felicia était un enfant très intelligent, et la nuit, dans sa chambre, elle était seule avec ses livres. Felicia observait la réaction de ses proches. Ses frères chuchotaient entre eux à propos de quelque chose. Felicia a compris dans quel but elle avait été invitée à ce dîner de famille. La fille n'avait pas le choix. Felicia a accepté de quitter la maison de son père. La fille, réincarnée en l'héroïne du roman Felicia, connaissait parfaitement le destin malheureux de l'héroïne. Elle savait que dans cette maison, sans soin, amour et tendresse, Felicia deviendrait une très mauvaise personne et que la jeune fille finirait par mourir. La décision de quitter la maison a été prise définitivement. Felicia regardait sa famille pour la dernière fois. Le château du duc du Nord. Alan Hayes accueillait par sa puissance et sa froideur. La petite Felicia Gray marchait dans les immenses couloirs du château, les yeux grands ouverts par la peur et la curiosité. Le fidèle assistant du duc Duncan accompagnait la petite fille, tenant fermement sa petite main dans les siennes. Duncan a ordonné à la fille de ne pas avoir peur. Felicia s'est calmée. Une énorme porte menant à la salle du trône du duc ne semblait pas menaçante. Mais sur un ordre de Duncan, la porte s'ouvrit et Felicia écarquilla grand les yeux devant la magnificence qu'elle découvrit. Le duc du Nord. Alan Hayes fut choqué par ce qu'il vit. Il ne s'attendait pas à ce que la puissante famille de mages lui envoie une fille de 10 ans.
Félicia ne détournait pas le regard et se tenait avec assurance devant le duc des Terres du Nord. Alan Hayes jouera un rôle très important dans la vie de Félicia. C'est le duc qui, dans une terrible bataille, sauvera le héros principal. La fille a incliné la tête devant le duc et s'est présentée. Le duc Alan était contrarié par l'acte du comte Grey. Il voulait voir un véritable mage, et non un enfant. Duncan était également surpris. Il ne savait pas quoi répondre au duc. Félicia ferma les yeux. Elle écoutait attentivement ce que disaient ces hommes adultes, assis sur le trône de glace. Le duc Alain comprenait parfaitement l'inutilité totale d'un enfant sur le champ de bataille. Félicia attendait la décision du duc en le regardant avec des yeux tristes. Le duc s'inclina vers la petite fille et lui annonça qu'elle rentrait chez elle. Alan était impitoyable. La décision a été prise. Félicia regardait le duc et attendait une autre décision. Félicia essayait d'expliquer pourquoi ses frères et sœurs aînés n'avaient pas pu participer à la guerre. Mais il semble que ces arguments n'ont fait qu'irriter davantage le duc. La décision du duc ne changea pas. Il se pencha sur l'enfant. Félicia suppliait en larmes de ne pas la renvoyer. Le duc cessa d'écouter la fille, se retourna et quitta la salle. Félicia ne pouvait pas reculer. Elle savait parfaitement qu'elle n'avait nulle part où retourner. La fille courait derrière le duc et le suppliait de lui donner une chance de visiter le champ de bataille. Le duc regardait Félicia avec méfiance, mais Félicia continuait à persuader Alan. Félicie devait absolument rester dans le château du Nord. Elle voulait amasser de l'argent pendant la guerre, puis quitter les terres du Nord et vivre insouciante dans les campagnes. Félicia ne lâchait pas le duc, continuant à prouver qu'elle possédait des pouvoirs magiques. La fille regardait l'homme adulte avec des yeux pas du tout enfantins. Alan Hayes s'est arrêté et a décidé d'écouter attentivement l'enfant. Duncan aussi s'immobilisa dans l'attente de la décision du duc. Félicia, posant la main sur sa poitrine, ne demandait qu'une seule chose, sortir une fois sur le champ de bataille. Les paroles de la fillette étaient convaincantes, et le duc prit une décision qui surprit le fidèle Duncan. Le duc permit à Félicia de rester. La main fit un geste au-dessus de la tête de la jeune fille. Félicia était reconnaissante au duc pour l'opportunité offerte. Alan Hayes tendit la main à Félicia et lui fit part de sa décision. Le duc a annoncé que dans 2 jours, Félicia se retrouverait sur le champ de bataille, après quoi le duc prendrait une décision. Les terres du Nord étaient rudes. La tempête de neige recouvrait tout autour. Duncan a raccompagné la fille jusqu'à sa chambre et est revenu auprès de son maître. Une conversation sérieuse a eu lieu entre Alan et son fidèle assistant Duncan. Alan a indiqué que dans 2 jours, il emmènerait Félicia à la 2e forteresse du Nord et vérifierait ses capacités. Duncan fut surpris par la décision du duc. Le duc a rejeté toutes les objections de Duncan. Il a refusé d'écouter son assistant. Duncan a rappelé à Alan que les combats les plus acharnés se déroulaient au nord, près de la 2e forteresse. Alan regardait par la fenêtre ouverte et réfléchissait indéfiniment à sa décision. Le duc se tourna vers Duncan et lui annonça qu'il accompagnerait personnellement Félicia. À ce moment-là, Félicia profitait de sa nouvelle chambre et de son nouveau petit lit moelleux. Après les émotions vécues, la petite fille s'est très vite endormie d'un sommeil profond. 2 jours sont passés inaperçus et tôt le matin, le carrosse, accompagné du duc, est parti pour le champ de bataille. Le duc, à cheval sur un cheval incomparable, accompagnait Félicia. Le duc essayait d'expliquer à la petite fille les monstres et la guerre sanglante. Félicia écoutait attentivement les paroles d'Alan. Elle avait très peur, mais elle ne le montrait pas. La calèche, accompagnée du duc des Terres du Nord, se dirigeait vers le champ de bataille. Félicia se trouvait dans sa calèche et dessinait dans sa tête des images terribles d'une bataille sanglante. Une terrible bataille à la frontière nord de l'Empire a duré plusieurs jours d'affilée. Tout autour était arrosé du sang des vaillants guerriers. Le duc avançait avec assurance vers la forteresse du Nord. Félicia suivait Alan d'un pas assuré. Des cris terribles parvenaient aux oreilles de l'enfant. Félicia se tenait devant un grand escalier de pierre. Félicia comprenait parfaitement que c'était la seule chance de changer son destin. La fille était très déterminée. Le duc ne parvenait pas à monter les hautes marches derrière Félicia. Félicia voyait la guerre pour la première fois de sa vie.
Avec le duc, elle dominait le champ de bataille. Les monstres et les guerriers se sont mêlés. Félicia voyait toute la nécessité de la présence d'un mage. La fille se pencha sur le champ de bataille, s'accrochant fermement au mur de pierre de la tour. Félicia ferma les yeux en essayant de se concentrer sur ses capacités. Le duc observait attentivement l'enfant. Il semblait que Félicia était calme. Félicia comprenait qu'il fallait mettre fin à ce chaos. La fille tendit les bras, essayant de créer une manne magique. La magie tourbillonnait dans les mains de l'enfant. Félicia commença son travail. Les capacités d'un mage sont déterminées par ses pouvoirs magiques. Le niveau de connaissance et de capacité de Félicia était très bas. Le flux de mana à travers les mains de la fille était faible. Félicia a concentré tout son talent dans ses mains et a dirigé le flux de magie vers les flammes les plus ardentes. Alan a levé la tête et a essayé de distinguer l'orage soudain apparu. Félicia ferma les yeux et essaya de se concentrer sur ses pouvoirs magiques. Les monstres sous forme de loups féroces hurlèrent, levant leurs gueules effrayantes vers le ciel. Les guerriers regardaient en le ciel. Ils étaient terrifiés par ce qui se passait. Les yeux de Félicia étaient injectés de sang. La fille était complètement plongée dans la création du monstre antidote. La petite Félicia a réussi. Le monstre féroce de la justice est apparu d'un éclair globulaire. Félicia s'est complètement plongée dans la magie mystérieuse et contrôlait le monstre de la justice, essayant de sauver les terres du Nord. Le duc du Nord. Alan Hayes souriait. Il comprenait parfaitement que la fille avait réussi. Alan a pris la fille dans ses bras. Félicia était heureuse. Elle a compris qu'elle avait sauvé les guerriers et les terres du Nord. Alan tenait fièrement la magicienne dans ses bras. Félicia s'accrocha aux larges épaules du duc. Elle était agitée. La jeune fille ne comprenait pas comment Alan allait la traiter. Alan Hayes, le seigneur des terres du Nord, tenait fièrement dans ses bras la petite magicienne Félicia, au bord de la haute forteresse. Félicia était effrayée. La fille tenait très fermement le cou d'Alan et, avec le duc, regardait ce qui se passait en bas. Les monstres quittèrent le champ de bataille avec horreur. Les gens regardaient la jeune sauveuse avec ravissement. Félicia était heureuse d'avoir pu sauver les terres du Nord. La petite fille souriait. Les guerriers scandaient et acclamaient la magicienne. Félicia regardait le duc. La fille attendait la décision d'Alan. Elle ne savait pas encore si le duc lui permettrait de rester au château. Le duc déposa Félicia sur le sol de pierre et regarda l'enfant avec beaucoup de tendresse. Le duc caressa la tête de Félicia et pour la première fois l'appela par son prénom. Félicia était très heureuse de cela. Le domaine du nord du duc Alan Hayes était magnifique. Félicia est devenue la favorite des domestiques et tous s'efforçaient à l'envi de complaire à la petite fille. Les poches pleines de bonbons et de diverses friandises étaient toujours à la disposition de Félicia. Tout le monde se souvenait de cette victoire triomphale de la jeune dame de génie. Avant tout, Félicia était devenue pour tous un mage de génie de la famille Grey. Un seul duc était constamment mécontent et ordonnait à ses serviteurs d'engraisser la maigre fille. Félicia était heureuse. Tant d'amour et d'attention, elle n'en avait jamais reçu. Duncan le fidèle essayait de passer plus de temps avec Félicia, jouant à différents jeux avec la petite fille. Félicia aimait aussi Duncan et lui offrait à chaque fois de délicieuses confiseries. Duncan ne cachait rien à la jeune sorcière. Et comme l'attaque des monstres se poursuivait et que la guerre n'était pas terminée, Duncan avait des problèmes avec le 4e mur nord. Félicia écoutait attentivement les récits de son fidèle assistant. Quant à Duncan, il informait à son tour le petit mage des problèmes sur le front. Félicia ne pouvait pas rester à l'écart et a proposé son aide magique. Duncan n'a pas pu résister à une telle offre, mais a demandé à Félicia de garder cette information secrète du duc. Sur le 4e mur nord, la situation était désastreuse. Les vaillants guerriers ne parvenaient pas à faire face à l'afflux massif de monstres. Tout le monde attendait les renforts du centre des terres du Nord. Le duc devait aider ses fidèles guerriers. Le jeune homme blessé attendait l'arrivée de la magicienne comme personne d'autre. Félicia Grey était déjà en route. Félicia, accompagnée de Duncan, est apparue sur le 4e mur nord. La fille s'est approchée du champ de bataille et a examiné attentivement la position des guerriers et des monstres.
La situation et le déploiement des forces sur le champ de bataille étaient horribles. Félicia remarqua que les soldats n'arrivaient pas à brûler les corps des monstres à temps. Félicia n'a pas demandé la permission à Duncan et est allée aider les guerriers intrépides. Les guerriers furent surpris par l'apparition du mage. Félicia était remplie de joie. La fille était heureuse d'aider dans la lutte pour les terres. Félicia se concentra sur sa force et la mana magique scintilla dans les mains de la magicienne. Félicia a concentré toutes ses forces pour lutter contre l'immense corps du terrible démon. Le brûlage du démon s'est avéré une tâche pas très difficile. Félicia se sentait merveilleusement bien. Soudain, la fille entendit des gémissements humains et se retourna pour regarder. Sous un tas de monstres vaincus gisait un garçon. Félicia se tenait à côté de l'enfant et ne savait pas s'il était vivant ou mort. Un garçon de 13 ans, torturé et épuisé, gisait sous un tas de monstres vaincus. Félicia se pencha plus près de l'enfant. La fille comprit que le garçon était vivant. Félicia a commencé à prier tous les dieux du monde. Elle comprenait parfaitement qu'un médecin était nécessaire d'urgence. Le visage du garçon était meurtri et il respirait à peine. Félicia essayait de sortir le jeune guerrier de sous le tas de corps. Et quand elle y est parvenue, Félicia a examiné attentivement le garçon. La fille a essayé de ramener le garçon à elle et l'a secoué par le menton. Un instant, l'enfant ouvrit les yeux et regarda attentivement sa sauveuse. À ce moment-là, Félicia comprit que ce n'était personne d'autre que Stanley. Le héros principal du roman Stanley gisait devant Félicia Gray. Stanley se souleva. Il voyait le danger approcher. Un guerrier intrépide s'est précipité pour défendre la jeune dame. Félicia, avec ses yeux rouges, aperçut le monstre qui s'approchait. En une seconde, la magicienne a essayé de maîtriser le monstre. Mais l'agile Stanley tira brusquement Félicia et la sauva du puissant coup du monstre. Un monstre horrible s'avançait vers la petite fille. Stanley et Félicia regardaient avec effroi le danger qui s'approchait. Un monstre énorme et terrifiant surplombait les enfants sans défense. Félicia comprenait que Stanley ne pourrait pas la protéger maintenant. Le monstre serrait son poing avec force, cherchant à porter un coup dévastateur. Félicia s'est ressaisie et a levé la main en essayant de créer de l'énergie magique. Une puissante et magique mana a coulé de la main de la fille. Félicia a enveloppé le monstre de sa magie, et le monstre fut vaincu. Félicia était assise près du garçon et faisait tourner le monstre en extrayant le mana magique de sa paume. Félicia a vaincu le monstre et a de nouveau porté son attention sur Stanley qui gisait à côté. Elle a doucement soulevé la tête du garçon, essayant de le ramener à lui. Mais Stanley ne pouvait pas ouvrir les yeux. Il était inconscient. Félicia doit sauver Stanley à tout prix. Elle s'est penchée tristement sur l'enfant. 2 jours plus tard, le garçon sauvé était allongé sur un lit moelleux et revenait à lui. Stanley dormait paisiblement. Le duc Alan Hayes avait fourni une chambre séparée pour le brave garçon. Le médecin a examiné attentivement le garçon et a rassuré Félicia en lui disant que Stanley n'était pas en danger. Félicia ne voulait pas laisser Stanley seul et s'installa confortablement au bord du lit. Elle regardait le garçon d'un regard tendre et bienveillant. Stanley était beau et agréable. Félicia se rappelait l'histoire de la naissance du garçon. Dans le roman, on disait que le sang impérial coulait dans les veines de Stanley. Stanley est un fils illégitime. Son père était issu de la lignée impériale. La mère de Stanley était une roturière et cachait la naissance du garçon. Stanley était dans une situation difficile, constamment menacé par le danger. C'est pourquoi la mère de Stanley a dû fuir et cacher son fils. Mais les gardes impériaux suivaient constamment la femme et son fils. La mère essayait de cacher l'enfant, mais chaque année, c'était de plus en plus difficile. Une nuit terrifiante, les gardes étaient tout près et la mère a fait ses adieux à son fils, lui demandant de s'enfuir. Stanley regardait sa mère mourante. L'enfant ne pouvait retenir ses larmes. Stanley dit au revoir à sa mère ensanglantée. Et il a décidé de s'enfuir. Le garçon courait sans ménager ses jambes, à travers les larmes et l'obscurité. Stanley se frayait un chemin à travers la sombre et effrayante forêt, dans l'espoir de trouver le salut. Les terres du Nord se sont avérées être un espoir salvateur.
Stanley savait que personne ne le chercherait dans les confins septentrionaux de l'Empire. Stanley avait un talent pour le maniement de l'épée, et le duc décida de s'entraîner avec le garçon, développant son don de plus en plus. La vie de Stanley a été décrite ainsi dans le roman. Une enfance si difficile pour le héros principal. Felicia continuait à veiller au chevet de Stanley. Elle observait attentivement le garçon, craignant de troubler son sommeil. Mais la fatigue de Felicia se fit sentir. Et la fille s'est endormie sur le lit à côté du petit garçon malade. Le temps a filé sans qu'on s'en rende compte. Et les protagonistes sont revenus à eux et se sont réveillés en même temps. Stanley était horrifié par ce qu'il avait vu. Il regardait Felicia comme une ennemie. Felicia était également surprise par la réaction du garçon. Stanley ne comprenait pas comment il s'était retrouvé dans le château et ne pouvait absolument pas se rappeler la fille du champ de bataille qu'il avait si habilement sauvée du monstre qui s'approchait. Felicia essayait d'expliquer à Stanley ce qu'il faisait ici, mais Stanley ne voulait absolument pas écouter Felicia et protestait bruyamment et montrait la porte à Felicia. Stanley ne pouvait pas contenir sa colère. Les rayons du soleil matinal ont illuminé le château du nord du duc Alan Hayes. Indigné par les railleries d'une fille inconnue, Stanley était assis sur le lit. Felicia continuait joyeusement à raconter à Stanley son arrivée au château. Inaperçu des enfants, Alan Hare, furieux, apparut sur le seuil de la pièce. Felicia et Stanley observaient attentivement le duc. Alan criait fort. Il n'était pas content de l'apparition d'un garçon inconnu dans la maison. Les enfants regardaient attentivement le duc et ne comprenaient pas les prétentions de l'homme adulte. Le duc se pencha sur Stanley et se mit à examiner attentivement son visage. Alan a informé Felicia que le garçon ne venait certainement pas des terres du Nord, et l'origine de l'enfant était inconnue. Stanley a raconté qu'il travaillait pour une unité de mercenaires et qu'il avait été blessé au champ de bataille en combattant des monstres. Felicia écoutait attentivement le récit du garçon et était très surprise que Stanley ne sache pas avec qui il parlait. Felicia a chuchoté à son oreille que l'homme devant lui était le duc des terres du Nord lui-même, Alan Hayes. Stanley ouvrit grand les yeux de surprise. Il était persuadé qu'on allait le renvoyer et ne pas lui donner la possibilité de rester dans ce magnifique château. Mais la décision d'Alan a surpris tout le monde. Il a permis au garçon de rester et lui a attribué une chambre séparée. Felicia était très heureuse de cette décision. Le duc souleva une fois de plus Felicia dans ses bras et la porta le long du couloir. Les servantes étaient très heureuses que le duc se soit autant attaché à la petite fille. Le duc portait Felicia dans ses bras robustes et à ce moment-là, la petite fille était très heureuse. Pour Felicia, il était très important que Stanley soit dans le château. Le visage de la petite fille rayonnait de bonheur. Felicia comprenait parfaitement que peu importait l'attitude de Stanley envers elle. L'essentiel était qu'on prendrait désormais soin de lui. Stanley doit devenir un homme normal, car il doit tomber amoureux de l'héroïne principale et sauver le monde. C'est pourquoi Felicia était très heureuse de la décision du duc. Le duc continuait à porter Felicia dans ses bras, écoutant attentivement le bavardage de la petite fille. Stanley était allongé dans sa nouvelle chambre, se remémorant son terrible passé. Le garçon se rappelait le corps ensanglanté de sa mère et les mots que prononçait la mère mourante. La femme suppliait Stanley pour une seule chose. Le garçon devait survivre. Stanley a atteint la ville du Nord avec difficulté. Le principal que l'enfant a compris, c'est que dans cette ville du Nord, il ne mourrait pas de faim. Et Stanley a commencé à travailler. Le seul endroit où on l'a engagé était une troupe de mercenaires. Stanley effectuait de menus travaux pour les mercenaires, mais ses missions n'étaient pas toujours bienveillantes, et très souvent les mercenaires en colère battaient le garçon. Le corps de Stanley était mutilé par les coups constants, mais l'enfant endurait. Il se rappelait les paroles de sa mère, qu'il devait survivre quoi qu'il arrive. Stanley vivait. Il supportait les pots de fleurs cassés et les cadres photos brisés, chaque fois souffrant de la douleur et des humiliations. Stanley dormait sur la paille et se couvrait d'une vieille couverture. Le garçon grandissait, trempant son caractère et cherchant les avantages de sa situation. Et il y avait des avantages, et surtout il a pu gagner de l'argent. Stanley a commencé à participer aux campagnes militaires des mercenaires et à améliorer ses compétences à l'épée.
Personne n'a donné d'armes à Stanley. Il a dû se procurer son épée au combat. Sur le champ de bataille, Stanley combattait aux côtés d'un groupe de mercenaires jusqu'à ce que l'ordre de battre en retraite soit donné. L'armée s'est précipitée vers les murs de la 4e frontière nord, mais le soldat a barré la route à Stanley et l'a jeté dans les bras même de l'ennemi. Stanley s'est retrouvé parmi les ministres. Mais cela n'inquiéta pas le garçon. Il saisit son épée tranchante et accepta le combat. Mais les forces ont quitté Stanley et les blessures ne lui laissaient aucun répit. Stanley mourait lentement, entendant quelque part très loin la voix de sa mère. « Tu dois vivre. » C'est pourquoi, en ouvrant les yeux, Stanley ne comprit pas ce qui s'était passé. Le garçon se trouvait dans une magnifique pièce. Il a vu une charmante petite fille qui dormait paisiblement à côté de son corps. Il observait la belle jeune fille et ne comprenait pas ce qui s'était passé. Stanley ne croyait pas ce qui se passait. Il n'avait jamais rien vu d'aussi magnifique de sa vie. La méfiance. Voilà ce que ressentait Stanley envers Felicia. Stanley pensait que la fille ne connaissait ni le chagrin ni les soucis. C'est pourquoi Stanley était si grossier avec Felicia. Felicia comprenait tout, mais a décidé de ne pas déranger Stanley à reprendre ses esprits. Felicia apporta du thé à Stanley, essayant de faire parler le garçon. Felicia était assise dans un fauteuil, une tasse à la main, observant attentivement Stanley. Stanley était grossier. Il fixait Felicia du regard, se considérant comme le nouveau jouet de la maîtresse. À l'entrée de la pièce est apparu le médecin. Felicia a poliment accueilli le docteur en lui proposant d'examiner attentivement le garçon. Stanley a refusé l'examen en présence de Felicia et a demandé à la fille de partir. Le docteur a ouvert sa mallette et a commencé à examiner le patient. Stanley déboutonnait sa chemise sans se presser. Le docteur a commencé l'examen du corps blessé de l'enfant. Felicia se tenait derrière les portes, attendant le docteur. L'examen a duré très longtemps. La fille ne trouvait pas de place tranquille. Le rôle de Stanley dans le roman n'était initialement pas important. Il devait être un compagnon et un ami fidèle de l'héroïne principale. L'examen de Stanley était terminé et les réflexions de Felicia furent interrompues par le médecin. Le médecin a déclaré que l'état de Stanley était stable, mais que les anciennes blessures sur le corps de l'enfant l'inquiétaient. Le médecin a raconté tout ce qu'il a vu. Felicia écoutait attentivement le docteur. Quelques secondes après avoir entendu cela, Felicia ouvrit brusquement les portes de la pièce. Sans prêter attention au médecin, Felicia entra en trombe dans la chambre à coucher de Stanley. Stanley s'immobilisa de surprise. Felicia demandait nerveusement à montrer les blessures de Stanley. Felicia, n'attendant pas l'autorisation, glissa ses petites mains sous la chemise de Stanley. Elle a relevé sa chemise et a vu les vieilles blessures et les brûlures sur le corps du garçon. Stanley a repoussé Felicia sans comprendre ce qui se passait. Felicia est tombée bruyamment par terre. Stanley eut peur pour la fille et regardait Felicia d'un air effrayé. Felicia regardait le garçon avec des yeux effrayés et larmoyants. Stanley eut très peur pour Felicia. Il est descendu par terre pour aider la fille, essayant d'aider Felicia à se relever. Stanley, éprouvant un sentiment de honte pour son acte, s'enquérait auprès de la fille comment elle se sentait. Felicia, en revanche, ne s'intéressait qu'à une seule question. D'où venaient les cicatrices de Stanley? Stanley a raconté que dans le groupe de mercenaires, il ne respectait pas trop les faibles et essayait de rendre Stanley plus fort. En parlant de son enfance, le regard de Stanley était très sévère. Stanley, perdu dans ce qui se passait, avait complètement oublié de prendre le comprimé prescrit par le médecin. Felicia écoutait attentivement le récit de Stanley. Elle comprenait parfaitement qu'en tant qu'auteur de ce roman, elle était responsable d'une telle enfance horrible pour l'enfant. Felicia se jeta au cou de Stanley en essayant de s'excuser. La protagoniste a elle-même créé une enfance si terrible pour le garçon. Felicia continuait à tenir tendrement Stanley par l'épaule, continuant à regarder le garçon d'un air coupable. Stanley, comme un véritable héros, a courageusement enduré toutes ses épreuves et ses soucis. Felicia continuait à s'en vouloir pour ce qui s'était passé, mais elle savait avec certitude que tout finirait bien. La fille promit à Stanley de faire preuve de sollicitude et d'attention. Felicia tenait les mains blessées de Stanley et les larmes lui montaient aux yeux.
Félicia se recroquevilla timidement. Elle ne pouvait pas expliquer son comportement à Stanley. Stanley toucha Félicia en essayant d'essuyer les larmes du visage de la fille. À cet instant précis, Félicia leva de ses mains le visage de Stanley et le regarda droit dans ses beaux yeux. Elle a demandé à Stanley de ne jamais lui faire de mal ni de souffrance. Après quoi, la fille a commencé à rire bruyamment. Stanley n'a absolument rien compris et a recommencé à faire le malotru. Le temps passait inaperçu. Un beau bouquet décorait la chambre de Félicia. Félicia faisait tout son possible pour arranger les choses avec Stanley. Et maintenant, elle se dépêchait pour offrir au garçon de délicieux biscuits. Félicia a pris en charge l'entière garde de Stanley. C'est elle qui a commencé à apprendre à lire et à écrire au garçon. Stanley a commencé à considérer Félicia comme sa plus proche amie. Mais Félicia continuait à s'occuper de la santé du garçon, le poussant à consulter un médecin. Elle s'occupait du héros principal du mieux qu'elle pouvait, et à un certain moment, Félicia décida que le temps était venu de raconter son histoire à Stanley. Stanley était assis dans un fauteuil moelleux et écoutait attentivement la fille. Félicia affirmait qu'elle était la sœur aînée de Stanley. Stanley regardait Félicia d'un air narquois, tout en continuant à mâcher les délicieux biscuits. Le garçon a interrompu Félicia. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi Félicia se faisait appeler la sœur aînée. On voyait à la petite fille qu'elle n'avait pas plus de 10 ans. Stanley regardait attentivement sa nouvelle petite sœur. Félicia souriait. Elle ne pouvait tout simplement pas dire à Stanley qu'elle était une magicienne. Mais ayant trouvé une pose appropriée, Félicia avoua qu'elle était de la famille Gris et qu'elle était une magicienne. Et dans ce château du Nord, elle se trouvait pour le protéger. Soudain, sur le seuil de la pièce, apparut le fidèle assistant Duncan. Il exigeait que Félicia se présente immédiatement pour défendre la deuxième forteresse du Nord. Félicia est descendue docilement de sa place sans contredire Duncan. Stanley ne voulait pas laisser partir Félicia. Il a pris les mains de la fille et les tenait fermement. Félicia arracha sa main et avec les mots « c'est mon devoir », elle essaya de quitter Stanley. Stanley criait fort. Il ne comprenait pas comment cette petite fille pouvait protéger toute une ville des monstres. Stanley criait sur Duncan, sans faire aucune différence d'âge. Stanley continuait à défendre Félicia. Aucune explication selon laquelle Félicia était une magicienne et devait porter sa croix jusqu'au bout ne pouvait avoir d'effet sur Stanley. Duncan a essayé d'expliquer que Félicia ne serait pas seule, mais Stanley continuait à retenir la fille. Il tenait fermement Félicia par sa petite main mince. Félicia eut peur pour Stanley. Elle craignait que Duncan en colère ne chasse le garçon du château. Félicia a expliqué à Stanley qu'elle avait elle-même accepté ses conditions. La petite fille n'est forcée par personne. Félicia a expliqué que le duc Alan avait besoin d'un mage et qu'en échange de sa bonté, Félicia fournissait des services magiques. Stanley regardait attentivement Félicia, essayant de comprendre toute la situation. Félicia a répété que le château d'Alan Hayes était devenu sa maison uniquement en raison de ses pouvoirs magiques. Alan Hayes a offert un toit à la fille, et jusqu'à ce que Félicia ait 18 ans, elle vivra dans le château. D'autant plus que le duc se comporte admirablement avec Félicia, et il l'accompagne toujours dans n'importe quel combat. Stanley comprenait parfaitement ce que disait Félicia. Il a dû lui-même lutter pour avoir la possibilité de manger et de dormir. Félicia a dit à Stanley qu'elle était un enfant illégitime et que sa famille avait décidé de l'envoyer ici. Félicia écoutait les bruits derrière les portes, mais continuait à raconter son histoire. Stanley comprenait qu'il était incapable d'arrêter la fille. Il lui a souhaité bonne chance et a raccompagné Félicia jusqu'à la porte. Félicia a dit au revoir à Stanley et lui a demandé de terminer absolument le traitement commencé. Derrière les portes de la pièce, Félicia attendait le duc lui-même. Alan Hayes a regardé sévèrement l'enfant, mais il n'a pas pu se retenir et a pris la petite fille dans ses bras. Félicia, assise sur les genoux du duc, s'excusait de son retard et essayait d'expliquer au duc pourquoi elle était si inquiète pour le garçon. Le duc Alan Hayes, son assistant Duncan et la puissante magicienne Félicia Gray quittaient le château et se hâtaient vers la bataille contre les monstres. Le temps passait, les batailles se succédaient
Les pouvoirs magiques de Felicia se renforçaient et les blessures de Stanley guérissaient. Les enfants ont trouvé un terrain d'entente et passaient constamment du temps ensemble. Stanley comprenait que ses blessures étaient guéries et qu'il n'y avait aucune raison de rester au château. Felicia remarquait des changements dans le comportement de Stanley. Le garçon était en parfaite santé et prêt à quitter le château. Felicia comprenait parfaitement que le duc ne laisserait pas Stanley au château. Un jour merveilleux, la servante informa Felicia que le duc Alan Hayes souhaitait voir la jeune fille. Felicia se hâta dans le cabinet du duc. Le duc a informé Felicia qu'ils auraient une conversation sérieuse. Dans le bureau, l'ambiance était vraiment chère et professionnelle. Felicia se tenait en face du duc et était prête à écouter attentivement son mentor. La conversation s'est avérée difficile. Felicia écoutait attentivement le duc. Alan demandait des nouvelles du garçon sauvé et ce que Felicia savait sur ses origines. Felicia ne pouvait pas dire la vérité, mais Felicia pensa que le duc avait tout découvert lui-même. Le duc était perplexe. La seule chose qu'il savait sur le garçon était qu'il était orphelin et survivait en faisant des courses pour un groupe de mercenaires. Felicia était heureuse que le duc ne connaisse pas les origines impériales de Stanley. Mais Alana Hayes n'était pas seulement intéressée par le garçon, mais aussi par Felicia elle-même. Alan ne comprenait franchement pas ce que représentait cette fille. Il la voyait complètement différente au château. C'était un enfant naïf et petit, mais sur le champ de bataille, elle était rationnelle et froide. Felicia écoutait attentivement le duc, sans détourner de lui ses beaux yeux. Felicia pensa que le duc voulait la renvoyer chez elle. Mais dans les mains d'Alan se trouvait un document confirmant le droit de Felicia de résider dans les murs du château. Le duc a informé l'enfant qu'il n'avait pas l'intention de renvoyer Felicia, mais qu'au contraire, il voulait la garder au château et poursuivre son éducation. Pour Felicia, une telle décision du duc était un cadeau. Elle savait que le duc était hostile envers la famille impériale et que Felicia pourrait devenir un instrument de vengeance entre ses mains. Le duc poursuivit son dialogue. Et il adressa une autre demande à Felicia, ou plutôt, ce n'était pas une demande, mais un ordre. Pendant ce temps, le duc avait en main la liste des crimes commis par les mercenaires sur les terres de la 4e tour. Felicia a étudié attentivement la liste des infractions. Le duc informa sa pupille que dans ces terres, il était nécessaire de remettre de l'ordre et de s'occuper des mercenaires agressifs. Felicia a attentivement examiné le document. Elle a compris que Stanley faisait partie de ce détachement. Le feu brûlait d'une vive flamme, réchauffant tout le cabinet du duc. Le duc a informé Felicia qu'elle devait temporairement diriger les soldats du 4e rempart. Felicia était heureuse d'exécuter l'ordre du duc. Le lendemain matin, une belle calèche filait en direction du 4e mur. Felicia observait avec passion et étonnement la neige tomber de la fenêtre du carrosse. Stanley était assis avec un air mécontent. Il était vexé contre Felicia, parce que la fille ne l'avait pas prévenu du voyage prévu. La tête de Stanley se fendait du rire joyeux de Felicia. Felicia, en revanche, était très satisfaite du voyage. Elle a une fois de plus rappelé à Stanley qu'elle était une magicienne et que le 4e mur ne pouvait pas faire face aux monstres sans ses services. Stanley observait attentivement Felicia. Il était émerveillé par sa beauté. Aux yeux de Felicia, elle était la plus belle fille de tout l'Empire. Stanley ne pouvait pas comprendre comment cette petite chose pouvait s'occuper des monstres. Il imaginait dans sa tête des scènes sanglantes d'un combat sanglant et ne pouvait pas croire aux capacités de la fille. Felicia dessinait un bonhomme de neige sur la fenêtre et interrogeait en même temps Stanley sur les mercenaires. Elle demandait des détails sur les meurtriers cruels avec une naïveté enfantine, tout en s'inquiétant pour la vie de Stanley et en le suppliant d'économiser ses forces. Stanley ne pouvait pas cerner Felicia. Il ne comprenait pas pourquoi elle prenait tant soin de lui. Il pensait qu'elle devait probablement connaître ses origines. Stanley regardait par la fenêtre avec un air grave. Felicia continuait d'interroger le garçon sur la hiérarchie des mercenaires. Stanley n'a pas pu s'en empêcher et a dit à Felicia qu'il n'y avait aucune hiérarchie. Il n'y a que les faibles et les forts. Si l'adversaire est faible, les mercenaires dominent, mais si l'adversaire est fort, les mercenaires ont peur et se retirent. Felicia s'est arrêtée pour réfléchir pendant quelques minutes. Mais ensuite,
Le carrosse s'est rempli de rires d'enfants. Félicia comprit qu'elle remettrait très facilement les mercenaires déchaînés à leur place. La belle vue de la fenêtre de la calèche égayait les voyageurs. Stanley ne savait pas pourquoi Félicia avait besoin d'informations sur les mercenaires. Félicia a informé Steen qu'elle avait été envoyée par le duc lui-même avec une grande mission. Soudain, le carrosse s'arrêta et Stanley faillit tomber aux pieds de Félicia. Félicia jeta un coup d'œil par la fenêtre et annonça joyeusement qu'ils étaient arrivés à destination. La 4e muraille nord du duché de Hesse accueillait les invités avec une foule bruyante. Félicia se hâtait d'exécuter la mission du duc et remarqua que la calèche était trop haute. Attentif, Stanley arrêta Félicia en saisissant la main de la jeune fille avec la sienne. Le garçon a soutenu Félicia, ne l'a pas laissée tomber. Stanley tendit soigneusement les mains en avant, essayant d'aider la petite fille à descendre. Félicia était très surprise par un tel acte de Stanley. La fille ne s'attendait pas du tout à un tel comportement de la part du garçon grossier. Les mains des enfants se joignirent et Félicia commença à descendre. Stanley ne croyait pas Félicia et sa bonté désintéressée, mais il devait remercier la fille pour son attention. C'est pourquoi Stanley a commencé à prendre soin de Félicia et à la protéger. La neige douce et duveteuse se posait sur les toits des maisons du Nord. Félicia et Stanley se tenaient côte à côte et se regardaient dans les yeux. Stanley s'était promis qu'il serait un ami fidèle pour cette gentille fille. Les portes du quartier général militaire du 4e mur étaient fermées, mais cela n'a pas empêché Félicia et Stanley de rencontrer le commandant en chef. Le commandant en chef lisait à haute voix les instructions du duc Alan Hayes et n'en croyait ni ses oreilles ni ses yeux. Félicia était obstinée et têtue. Elle essayait de prouver au commandant en chef qu'Alan Hayes avait confirmé l'ordre avec le sceau du duc. Mais la méfiance du commandant en chef était suscitée par l'âge des envoyés. Il se pencha vers la fillette et lui rappela que Félicia et Stanley n'étaient encore que des enfants. Félicia a rappelé une fois de plus au chef le sceau du duc et a également rappelé à tous les autres ce qui leur arriverait s'ils n'obéissaient pas à l'ordre d'Alan Hayes. Félicia se présenta solennellement, annonçant aux personnes présentes qu'elle, la magicienne Félicia Gray, avait reçu l'ordre du duc de mettre de l'ordre sur le 4e mur du Nord. Après de longues négociations, le commandant en chef a cru Félicia et a donné l'autorisation d'exécuter l'ordre du duc. Stanley observait ce qui se passait de côté. Félicia a invité Stanley à la suivre. Le garçon a suivi Félicia sans objection. Félicia a dit au revoir aux personnes présentes et est partie exécuter l'ordre, sa première tâche étant de s'occuper du groupe de mercenaires. Félicia marchait avec assurance le long des rangées de boutiques. La fille a tourné son regard vers Stanley. Elle a demandé où se rassemblaient les mercenaires. Stanley a informé que le principal point de ralliement était le bar à bière, près de la muraille nord. Stanley était perplexe. Il ne comprenait pas ce que Félicia voulait faire. Félicia a décidé de ne pas dire à Stanley l'ordre du duc. La seule chose qu'elle a racontée, c'est son intention de rendre un jugement équitable aux criminels. Stanley a certainement décidé d'aller avec Félicia. Le garçon comprenait parfaitement qu'on ne pouvait pas laisser la fille seule. Félicia était heureuse d'une telle décision. Elle savait exactement qu'à deux, c'est mieux que seul. Stanley commanda bruyamment à Félicia d'avancer et emmena la fille avec lui. Les enfants se dirigèrent d'un pas assuré vers le bar à bière, où se trouvait le groupe impitoyable de mercenaires. Les gens se retournaient sur les enfants qui passaient. Personne ne pouvait croire que Félicia était une personne de confiance du duc. Les gens chuchotaient dans le dos des enfants, mais convaincus d'avoir raison, Stanley et Félicia continuaient d'avancer. Félicia ne pouvait pas comprendre pourquoi le duc avait envoyé un enfant, et non un adulte, pour remettre de l'ordre près du 4e mur. Mais réfléchir à cela était inutile. À ce moment-là, Félicia était préoccupée par une autre question. Quelle punition choisir pour les mercenaires? La punition ne doit pas être trop légère et doit amener le mercenaire à réfléchir à son comportement. L'arrestation et la torture, comme l'une des options. Les mercenaires capturés doivent reconnaître tous leurs péchés. Ils doivent avoir peur et savoir que pour leurs actes, ils recevront un châtiment terrible.
Felicia a demandé à Stanley quelle était la pire punition pour un mercenaire. Stanley n'a pas longtemps réfléchi et a informé Felicia d'une telle punition que l'amputation de la main. Felicia frissonna légèrement en entendant cela, mais comprit que si cette punition pour les crimes de mercenaires était justifiée, alors il était logique de punir les gens de cette manière. L'amputation des membres est une mesure éducative très efficace, bien que plutôt sanguinaire. Les habitants du village se sont rassemblés sur la place centrale. Stanley et Felicia ont essayé d'atteindre le centre, mais un homme adulte a bloqué le passage aux enfants. Stanley a annoncé de manière très grossière qu'il était le représentant du duc Alan Hayes lui-même et a exigé que Felicia soit immédiatement admise. Felicia a essayé d'aplanir le conflit et a commencé à sourire gentiment. Felicia traversa fièrement la foule pour se rendre au centre de la place. Stanley suivait docilement Felicia, essayant de disperser la foule agitée. Soudain, une résidente locale accourut vers la petite fille. La femme était très effrayée. Stanley a essayé d'éloigner Felicia de la paysanne, mais la fille a rejeté l'aide du défenseur et a écouté attentivement la femme. Une femme connue sous le nom de Charlotte a imploré de sauver leur village des crimes des mercenaires. Charlotte secouait Felicia par les épaules, implorant son aide et sa protection. La femme racontait convulsivement tous les crimes des mercenaires. Felicia écoutait attentivement la femme, promettant de tout examiner et de punir tout le monde. Felicia et Stanley ont poursuivi leur chemin. Charlotte regardait la petite sauveuse avec espoir dans les yeux. À ce moment-là, les guerriers du duc essayaient de contenir les mercenaires amenés sur la place. Le criminel le plus fort et le plus endurci était assis par terre devant Felicia. Il disait à la fille qu'il était un guerrier qui avait combattu des monstres. Felicia écoutait attentivement les paroles du mercenaire. Le criminel se débattait des mains des gardes en criant bruyamment sur ses mérites. Le mercenaire tentait de se libérer de sa garde, continuant à se présenter comme un héros. Stanley, entouré par la foule, observait ce qui se passait. Felicia ferma les yeux en essayant de rassembler toute la mana magique dans ses mains. Felicia déploya ses paumes. La puissance magique du mage coula des mains de la jeune fille. Toute la place était recouverte de flammes d'or de la revanche. Stanley observait ce qui se passait, la bouche ouverte d'étonnement. Le criminel le plus féroce fut envahi par la peur et l'horreur. Toutes ses forces s'étaient évanouies en un instant. Les autres mercenaires associés furent saisis d'horreur par tout ce qui se passait. Felicia continuait à utiliser sa magie, levant haut ses petites mains. Une fille de 13 ans, l'enfant illégitime du comte Grey Felicio Grey, se tenait devant les criminels les plus sanguinaires et ne les laissait pas se relever. À ce moment précis, tous ceux présents sur la place ressentirent la présence invisible du duc Alan Hayes lui-même. Les mercenaires ont été calmés, et maintenant, Felicia pouvait lire tranquillement sa décision. Le document avec les crimes de ces gens était dans les mains de la fille. Entourée des habitants locaux, Felicia a commencé à énumérer tous les crimes commis par les mercenaires contre la population locale. Stanley observait Felicia. C'était la première fois qu'il voyait ses capacités magiques. Il ne pouvait comprendre qu'une seule chose. Dans quel but Alan Hayes gardait la petite fille près de lui? Stanley se souvint d'avoir vu un magicien une fois, mais ce magicien était très pitoyable comparé à Felicia. Felicia continuait à lire à haute voix tous les crimes commis par les mercenaires. Les gens observaient attentivement Felicia et chuchotaient entre eux. Stanley commençait à comprendre pourquoi Alan gâtait tellement la fille. Le duc prévoyait d'utiliser les capacités de Felicia à l'avenir pour ses fins perfides. Stanley continuait à observer Felicia. Stanley comprenait que très probablement, il ne reverrait plus jamais la petite fille. Après le procès d'aujourd'hui, Felicia passerait à un niveau supérieur. Felicia leva le doigt vers le haut, attirant l'attention des mercenaires et des gens autour sur le fait qu'elle était prête à lire le verdict. Felicia a pointé du doigt le mercenaire et a annoncé la première option de punition. Ensuite, elle a pris un air naïf et a annoncé la deuxième option de punition. Après quoi, Felicia regardait les mercenaires d'un air interrogateur, les sommant de faire un choix. Le mercenaire était en colère. Il ne voulait pas choisir entre l'amputation d'un membre et un combat singulier contre les monstres derrière le 4e mur de la forteresse.
Les mercenaires ont essayé de se défendre et de trouver des excuses à leurs actes inhumains. Felicia, entourée d'habitants du village mécontents, écoutait attentivement les justifications des mercenaires. Mais la fille s'est empressée de rappeler aux criminels l'accord. Felicia a rappelé la récompense reçue pour les services rendus dans les batailles contre les monstres. De plus, la fille a rappelé l'accord conclu avec le duc Alan Hayes concernant la protection des terres impériales. Sûre d'elle-même, Felicia exigeait de faire un choix entre les punitions. Felicia a commencé à remarquer une baisse de température. La fille a commencé à avoir froid. Stanley continua d'observer ce qui se passait, quand soudain un manteau familier passa devant son visage. La main et le manteau du duc Alan Hayes passèrent devant les yeux de Stanley. Le froid enveloppait complètement la fille. Felicia était tellement absorbée par le processus qu'elle n'a pas remarqué que le duc était apparu derrière elle. Felicia s'est retournée et a vu Alan. Alan souriait en regardant la petite Felicia. Un fidèle assistant Duncan saluait la fille en émergeant de derrière l'épaule du duc. Felicia, une fois de plus, ne remarqua pas comment elle se retrouva dans les bras musclés d'Alan. Les mercenaires restaient assis sur la terre froide dans l'attente de leur sentence. Felicia était heureuse de voir le duc, mais elle ne comprenait pas pourquoi Alan Hayes avait fait ce voyage. Felicia s'amusait dans les bras du duc, mais elle s'est vite remise. La fille a parlé des 2 types de punitions et du choix qui lui était offert. Le mercenaire continuait à débiter des sornettes pour se justifier, mais le duc ordonna d'appliquer les 2 punitions aux mercenaires. Felicia fut horrifiée par ce qu'elle avait entendu, mais le duc dit fermement à la fille que la miséricorde était inutile dans ce monde. La décision avait été prise, et le duc se hâta de quitter la place du village. Alan tenait fermement Felicia dans ses bras, continuant à expliquer à la petite fille pourquoi il avait agi de cette manière. Duncan accueillit joyeusement le duc et Felicia. Le duc Alan Hayes, sa pupille Felicia Gray et Duncan quittèrent le village. Duncan s'amusait, savourant les jeux d'enfants. Felicia s'interrogeait sur la raison pour laquelle le duc était venu au 4e mur. Duncan a expliqué à Felicia que le duc s'inquiétait pour la petite fille, mais Stanley ne croyait pas du tout son fidèle assistant. Stanley affirmait que le duc était surtout préoccupé par l'exécution de l'ordre. Felicia observait la dispute entre Stanley et Duncan. La petite fille n'aimait pas du tout cela. Duncan a une fois de plus confirmé la théorie de l'inquiétude du duc. Et il est parti acheter des boissons chaudes, laissant Felicia et Stanley seuls. Felicia fit un signe de la main à Duncan en le suivant du regard. La fille a levé la main et a demandé à Stanley de l'aider à construire un bonhomme de neige. Stanley n'a pas refusé à la fille, et le bonhomme de neige était presque prêt. Felicia faisait semblant que rien ne se passait, et a continué à façonner un bonhomme de neige. Mais Stanley comprenait parfaitement qu'aujourd'hui, ils se sépareraient et que cette belle et attentionnée jeune fille le quitterait pour toujours. Stanley a timidement demandé à Felicia si elle viendrait lui rendre visite. Felicia était perplexe. Stanley répéta encore une fois sa question. Felicia écoutait attentivement Stanley. La fille a dit qu'elle viendrait certainement rendre visite à Stanley. Felicia, la joyeuse, a promis au garçon qu'elle viendrait le voir chaque jour. Stanley était furieux d'entendre de tels mots. Il ne voulait pas qu'on le plaigne. Il a demandé encore une fois si Felicia viendrait le voir en tant que son amie. Felicia arrondit les yeux de surprise. Stanley insistait toujours sur le mot « ami ». Le garçon avait besoin de savoir et de comprendre que Felicia était son amie et la fille qui avait eu pitié de l'enfant blessé. Felicia regardait Stanley détourné avec compréhension. Stanley se tenait dos à Felicia et réfléchissait à son avenir. Soudain, Felicia prit la main de Stanley dans la sienne. Elle a retourné le garçon vers elle et a dit des mots très chaleureux. Stanley prit les paroles chaleureuses de Felicia à sa manière. Il fut surpris par tant de tendresse. Felicia continuait à tenir la main de Stanley et à regarder le garçon d'un regard tendre. Les enfants se tenaient côte à côte et se tenaient par la main. Felicia a promis de rendre visite à Stanley. Stanley promit à son tour à Felicia de lui rendre visite dans son château. Felicia comprenait parfaitement les paroles de Stanley. Elle savait que pour entrer dans le château, Stanley devait gravir les échelons de la hiérarchie.
Stanley était très déterminé. Regardant dans les yeux de Félicia, Stanley promit qu'il viendrait certainement à son château. Félicia regardait Stanley et savait que ce serait comme ça. Elle le croyait. Félicia savait que l'avenir de Stanley serait merveilleux. Il deviendrait une personne très accomplie. Et il rencontrera son amour. Stanley aura une famille heureuse. Les enfants se disaient au revoir, les uns aux autres. Stanley tenait Félicia par les mains. Les enfants se regardaient, les uns les autres, avec tendresse et tristesse. La scène d'adieu n'aurait jamais pris fin si Duncan n'était pas revenu avec une tasse de thé chaud à la main. Une belle fin de journée. Le thé a été bu. Les bonshommes de neige sont terminés. Quelques années plus tard, les terres nordiques du domaine du duc Alan Hayes. Félicia continuait à maîtriser l'art de la magie. Mais la grande magicienne ne pouvait en aucun cas venir à bout du froid infini dans les terres du Nord. Félicia Gray, âgée de 18 ans, grelottait de froid. Une autre bataille contre les monstres et un tout nouveau guerrier inexpérimenté. Derrière Félicia se tenait l'un des nouveaux venus. Le soldat criait fort et exigeait de Félicia qu'elle le protège. Félicia, comme si de rien n'était, regardait ce qui se passait avec un calme parfait. Maîtrisant parfaitement la magie, Félicia chassait facilement les monstres, sauvant les nouveaux guerriers de blessures mortelles. Les monstres s'enfuyaient terrifiés, et ceux qui étaient touchés par le rayon magique tombaient immobiles sur le sol. Félicia comprenait la réaction des guerriers inexpérimentés et s'efforçait de les protéger et de les sauver. Elle voulait calmer ce petit soldat aussi, mais la peur des monstres était très élevée. Félicia observait tristement les nouveaux petits soldats. À côté de Félicia sur le champ de bataille, se trouvait également le héros principal Stanley, l'héritier illégitime de la famille impériale. Stanley a atteint la majorité et à l'heure actuelle, le jeune homme a 19 ans. Félicia ne pouvait détacher les yeux de Stanley. Il a fallu plusieurs années de travail acharné et Stanley se dressait au-dessus d'un tas de monstres vaincus et de guerriers tombés. Stanley était impeccable, follement beau et très intelligent. Félicia regardait le jeune homme avec fierté. Stanley est devenu un véritable guerrier. Et le plus important, le jeune homme a tenu la promesse faite à Félicia. Stanley étudiait et se battait, cherchant à gagner les faveurs du duc. Stanley a traversé de nombreuses batailles. Il a combattu sur un pied d'égalité avec les guerriers les plus puissants des terres du Nord. Et surtout, il a gagné la confiance du duc et la possibilité de visiter le château sans entrave pour rencontrer Félicia. Revenons sur le champ de bataille. Félicia continuait à défendre les guerriers inexpérimentés. Une fille de 18 ans affirmait que les guerriers inexpérimentés devaient s'habituer au sang et aux horreurs des batailles. Stanley était en colère et grinçait des dents. La dispute entre les jeunes gens se poursuivait. Personne ne voulait céder. La vie au château et sur les terres du Nord se poursuivait. Félicia comprenait parfaitement que le temps était venu et que l'intrigue de l'histoire originale serait poursuivie. Stanley devait rencontrer son amour. Stanley a tout fait pour que le duc lui-même s'occupe de son éducation. Et Alan Hayes a essayé d'inculquer au garçon toutes ses connaissances et compétences. Stanley est devenu une figure très importante à la cour. Le plus important, Stanley était apprécié dans l'armée. Les guerriers les plus dignes s'inclinaient devant Stanley. Mais le développement de l'intrigue réelle de l'histoire était entravé par le duc Alan Hayes. Félicia était assise dans un fauteuil confortable dans le bureau du duc et écoutait la proposition d'Alan. La proposition du duc plongea Félicia dans la confusion et la jeune fille détourna la tête pour ne pas gêner le duc. Le duc a proposé à la jeune fille de devenir son père et d'adopter Félicia. Félicia réfléchissait à la proposition du duc. Le duc attendait une réponse, mais en même temps, Alan proposa à Félicie de quitter le château. Félicia était déconcertée et n'a pas pu répondre immédiatement au duc. Alan observait attentivement la réaction de son élève. Félicia était assise fièrement sur la chaise, prête à exprimer sa décision. Félicia a refusé de devenir la fille adoptive du duc et de changer de nom de famille. Le duc a accepté dignement la décision de la jeune fille. Après ce qu'il avait entendu, Alan tendit la lettre à Félicia. La jeune fille était très étonnée que, pendant toute la durée de son absence, aucun membre de sa famille ne s'était inquiété de sa situation.
Félicia se souvint de la facilité avec laquelle sa famille l'avait envoyée dans les terres du Nord. Et comme elle a souffert d'une telle décision sévère de la famille, Félicia regardait l'enveloppe avec curiosité. Le duc, se tournant vers la fenêtre, informa Félicia qu'il pouvait complètement détruire la famille Grey. Ces derniers temps, le duc a trouvé une énorme quantité de dossiers compromettants sur la famille de Félicia. Mais Félicia était trop bonne. La jeune fille a calmement pris connaissance du contenu de la lettre. Elle a informé le duc que la seule demande de la famille était la confirmation du décès de Félicia. Le duc laissa partir Félicia l'âme sereine, lui demandant en guise d'adieu d'appeler Alan papa. La jeune fille se retira dans sa chambre et relut une fois de plus la lettre. Félicia était stupéfaite. La lettre indiquait que son père, le comte Grey, était dans un état grave et que la famille devait s'occuper de l'héritage, pour lequel la famille Grey avait besoin d'une confirmation du décès de Félicia Grey. Félicia se souvint comment, petite fille de 10 ans, elle avait été envoyée dans les terres nordiques inconnues avec une petite valise. Et pendant toute cette période, une seule lettre. Félicia ne pouvait pas croire à quel point elle était indifférente à sa famille. En lisant la lettre, la jeune fille se souvenait de ses frères et sœurs. Elle comprenait parfaitement qu'elle pouvait profiter de la proposition du comte et se venger de la famille pour les offenses. Mais Félicia ne voulait pas aller en prison ni être exécutée. Elle souhaitait une bonne fin pour elle-même et pour l'histoire. Félicia était complètement plongée dans ses pensées. Un léger coup frappé à la porte tira Félicia de sa rêverie. Derrière la porte de la chambre se tenait Stanley. Félicia était heureuse de voir son amie. La jeune fille a proposé à Stanley d'entrer dans la chambre. Elle se souvint comment, auparavant, il bavardait pendant des heures assis sur son lit. Mais l'enfant s'était révolu. Stanley était en colère. Il avait appris que Félicia prévoyait de quitter le château. Félicia regardait le garçon les yeux grands ouverts. Elle comprenait parfaitement que Stanley attendait une belle histoire et une nouvelle rencontre. Félicia plissa les yeux et confirma avec un léger sourire les nouvelles de son départ. Stanley continuait à se tenir dans l'embrasure de la porte, n'osant pas franchir le seuil de la pièce. Félicia comprenait parfaitement qu'ils n'étaient plus des enfants. Une belle jeune fille se tenait devant elle, beau, intelligent et courageux. Stanley n'était pas satisfait de la décision de Félicia de partir. Penché sur la jeune femme, le jeune homme exigeait qu'elle annonce la date de son retour. Félicia écoutait en silence les récriminations de Stanley. Elle ne pouvait rien dire en réponse. Stanley avait l'air triste devant Félicia. Il secouait la jeune fille par les épaules, lui disant qu'elle devait retourner au château. Félicia gardait le silence en réponse. La jeune fille savait parfaitement qu'ils ne seraient jamais ensemble. Stanley continuait à tenir Félicia par l'épaule. Le héros principal ne pouvait pas croire les mots de Félicia. La jeune fille regardait Stanley avec tendresse et essayait de lui expliquer qu'ils étaient déjà adultes. Stanley ne voulait pas croire les mots de Félicia. Il ne pouvait pas croire que Félicia oserait visiter la capitale. Félicia a indiqué qu'elle réglerait d'abord les affaires avec sa famille, vivrait un certain temps dans la capitale, puis partirait pour le sud dans un endroit chaud. Stanley essaya de se calmer. Félicia regarda encore une fois Stanley et lui rappela son âge. Elle lui a dit que le temps était venu. La séparation était inévitable. Pendant ce temps, Stanley se souvenait de son enfance et des bonhommes de neige. C'est à ce moment-là qu'il avait décidé qu'il serait toujours aux côtés de Félicia. Félicia comprenait pourquoi Stanley ne voulait pas la laisser partir. Il savait qu'on le recherchait encore dans la capitale et qu'on voulait le tuer. La capitale impériale est la maison natale de Stanley, mais une maison où on ne veut pas le voir. Félicia a tendrement embrassé Stanley sur les joues, essayant de le convaincre qu'elle avait raison. Mais l'obstiné et inflexible Stanley continuait à refuser le départ de Félicia. Les yeux de Stanley sont remplis de tristesse. Félicia n'avait pas vu Stanley dans un tel état depuis très longtemps. La jeune fille observait attentivement le jeune homme. Soudain, Félicia fut saisie par un froid terrible. La jeune fille grelottait de froid. Félicia s'est distraite à la recherche d'un plaid chaud. Stanley se retourna vers Félicia et ne put contenir ses émotions. Il a fermement enlacé la jeune fille et l'a serrée contre lui. Stanley chuchotait à l'oreille de Félicia qu'il viendrait certainement dans la capitale.
Felicia était enveloppée de chaleur et d'attention. La jeune fille n'a pas compris. Elle avait l'impression d'être tombée dans un autre monde. Et Stanley continuait à dire qu'il viendrait certainement voir Felicia dans la capitale. Felicia se souvint de cette promesse. Quand, il y a longtemps dans son enfance, Stanley avait déjà promis de venir à son château. Felicia comprit que Stanley ne plaisantait pas. Stanley regardait Felicia, la belle, d'un air très sérieux et sévère. Felicia savait avec certitude que Stanley tiendrait sa promesse et viendrait. Le lendemain matin, les courtisans et les serviteurs sortirent sur la place centrale du château. La calèche fut avancée. Madame Felicia quittait les terres du Nord et faisait ses adieux à tous les habitants du château. Quelques valises attendèrent d'être chargées dans le carrosse. Alan Hayes souhaitait bonne chance à Felicia. La jeune fille disait au revoir à Alan comme à un père bien-aimé. Alan laissait partir son élève le cœur léger. Le duc remit à la jeune fille une lettre d'accompagnement et a informé que la maison des Haas dans la capitale était entièrement à sa disposition. Alan Hayes a souhaité à Felicia un excellent voyage. Felicia agitait joyeusement la main en disant au revoir à tous les courtisans du château. Les larmes de tristesse ont envahi les yeux de Felicia. Alan Hayes accompagnait la calèche d'un regard perçant, essayant de dire quelque chose à son départ. Mais Felicia n'entendait rien. Elle regardait seulement par la fenêtre le duc qui s'éloignait. Felicia était contrariée par son départ et par le fait qu'elle n'avait pas entendu les derniers mots d'Alan. La calèche filait vers la capitale de l'Empire. Pendant ce temps, dans la capitale, dans la maison de la famille Gray, 2 frères partageaient l'héritage. Carter Dalton, qui a récemment rendu visite à son père, a fait état de la mauvaise santé du comte. Et comme le père n'a pas eu le temps de laisser un testament et de répartir l'héritage, le frère aîné, joyeux Carter, a décidé de prendre sur lui la responsabilité de répartir l'héritage de la famille Gray. Après avoir entendu une telle remarque, le frère cadet Darren Dalton a toussé et a eu du mal à retenir son rire. Darren regardait Carter et s'étonnait de l'audace de son frère. Un jeune homme a rappelé à son frère que sans testament, l'héritage reviendrait à l'un des plus puissants mages de la famille. Carter est devenu fou furieux, et il n'a rien pu répondre d'autre que le fait qu'il le comprenait parfaitement. À ce moment-là, la conversation des 2 frères était parfaitement audible pour leur mère, Lady Dalton. La dame tenait la poignée de porte ronde et n'était pas pressée d'ouvrir la porte. La dame s'immobilisa, pensive. Elle avait parfaitement compris que les frères partageaient l'héritage. La dispute était vive. Carter ne se retenait pas et criait fort sur son frère. La dispute a été interrompue par la mère qui a fait irruption dans la salle à manger. Elle a demandé aux enfants de ne pas parler si fort de l'héritage et qu'en général, en tant qu'épouse du comte, elle arrangerait tout. Le fils cadet a informé sa mère avec arrogance qu'elle n'avait aucun droit de s'immiscer dans les affaires de l'héritage. Carter a confirmé les propos de son jeune frère et a rappelé à sa mère sa récente liaison avec un jeune amant. La mère répondit sèchement à son fils cadet, remettant le jeune homme arrogant à sa place. Et elle a repoussé son fils aîné, disant que ces divertissements extérieurs n'avaient aucune incidence sur la question de l'héritage. Le majordome se tenait sur le seuil de la salle à manger. Le serviteur a interrompu la conversation des parents et a annoncé l'arrivée d'une visiteuse sur le seuil de la maison. La comtesse et ses fils furent choqués par l'apparition de la jeune invitée sur le seuil de leur maison. Le majordome a annoncé le nom de l'invitée. Darren est resté muet de surprise. La comtesse ne comprenait pas ce qui se passait. Elle regardait nerveusement son fils, la fille qui était la fille illégitime du comte et qui a été élevée dans le grenier. Elle ne pouvait pas revenir. La comtesse, détournée vers la fenêtre, ne pouvait croire que la jeune fille avait survécu. Darren finissait nerveusement son thé. Felicia n'a pas fait attendre longtemps ses parents et est entrée dans la salle sans y être invitée. Carter était horrifié par l'apparition de sa sœur aînée. Tous les parents regardaient Felicia la bouche ouverte d'un air dégoûté. Felicia souriait. La petite fille était très déterminée. Elle tenait dans ses mains une demande de confirmation de son décès. Et sans gêne, elle a informé ses proches qu'elle était vivante et en bonne santé. En applaudissant, Felicia continuait à se moquer de ses parents. Les frères ne croyaient pas leurs yeux. Felicia ne cachait pas sa joie d'un tel accueil. La réunion de famille était terminée,
et Felicia était allongée dans la chambre d'amis, réfléchissant à l'avenir. La chambre fournie à Felicia n'était pas mauvaise et avait l'air décente. La nuit, Felicia ne pouvait pas dormir. La jeune fille se rappelait, assise, toutes les horreurs de son séjour dans cette maison. Felicia n'a pas remarqué que le matin était arrivé. La servante est entrée dans la chambre de la jeune fille sans frapper et a posé brusquement l'eau pour sa toilette matinale sur la table. Felicia se pencha vers l'eau et comprit que l'eau sentait terriblement mauvais et avait déjà été utilisée par quelqu'un. À ce moment précis, la jeune fille comprit que toutes les horreurs de son séjour dans cette maison l'attendaient.